E-commerce, vidéo on demand, L'Oréal, FinTech, assurance Covid, EdTech et paiement intégré en Afrique, voici les thématiques passionnantes que je vous propose pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré sur les nouvelles du monde de la tech. Chers amis, bien le bonjour et c'est parti. On commence avec YouTube qui prépare une boutique liée aux vidéos postées sur la plateforme. En effet, le géant de la vidéo à la demande est actuellement en train de tester une plateforme de e-commerce directement intégrée aux vidéos et qui permettrait aux utilisateurs de passer commande d'un produit sans quitter le site. Mais on n'en sait pas plus sur l'interface de cette dernière ou la date de lancement. Mais comptez sur moi pour vous en dire plus dès que ça sera lancé. En deux, je vous le confirme, Disney a pris la décision qui devrait avoir un impact majeur pour la filière vu le poids colossal de la firme. Tous ces contenus seront dorénavant d'abord pensés pour ses services de streaming. Ainsi, la crise sanitaire a donné un formidable coup d'accélérateur aux plateformes type Disney+ ou Netflix, qui investissent lourdement dans la production et mis à genoux les salles de cinéma à travers le monde. Interrogés sur les reports de plusieurs mois annoncés par des grands studios américains de leur blockbuster, de Dune au nouveau James Bond, quand leur sortie en salle n'est pas annulée pour être diffusée directement en ligne, comme le nouveau film d'animation de Disney intitulé Soul, le délégué général du Festival de Cannes, M. Thierry Frémaux, dit comprendre les contraintes financières des majors. D'autant que si les salles sont ouvertes en France, la plupart sont fermées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Alors, les plateformes de streaming seront-elles celles qui sauveront les salles de cinéma ou seront-elles celles qui sauveront l'industrie du cinéma ? 3. L'Oréal, la division luxe du géant français des cosmétiques aux États-Unis, va lancer un plan de réorganisation. Cela va se traduire par la fermeture de magasins et au moins 400 suppressions de postes. Les investissements seront réalloués à quoi? Je vous le donne en mille. Au e-commerce. Et pourquoi? Afin de s'adapter aux nouveaux comportements des clients, liés en grande partie à la pandémie. 4. FinTech et AssureTech sont en première ligne des entreprises mobilisées pour apporter leur aide aussi bien aux sociétés touchées par la crise sanitaire qu'aux particuliers confinés qui doivent apprendre à consommer autrement. La preuve avec la méga opération de la néobanque Konto qui a levé fin janvier plus de 100 millions d'euros pour devenir un établissement de crédit et accueille parmi ses actionnaires le fonds DST Global mais aussi Alibaba, Xiaomi ainsi que le géant chinois des télécoms Tencent. 5. En pleine pandémie mondiale, un nouveau joueur tente de faire sa place sur le marché de l'assurance voyage canadien. L'AssureTech Goose Insurance Services, en partenariat avec Lloyd's of London et MSH International du Canada, a lancé une police d'assurance voyage spécifique à la couverture de la Covid-19. L'assurance en question est décrite comme étant annuelle et multivoyage. Elle offre de surcroît une protection allant jusqu'à 500 000 $ pour les traitements médicaux d'urgence liés à la maladie, advenant qu'elle soit contractée lors d'un voyage où que ça soit. En Algérie, je vous réserve une surprise pour très bientôt. En 6e position, la start-up EdTech dénommée PowerZ entend remplacer le célèbre cahier de vacances des élèves par des jeux du même gabarit que Fortnite, mais résolument orienté éducation. Concrètement, la start-up développe une plateforme en ligne sur laquelle l'enfant pourra accéder à un monde de savoirs divers et hétérogènes, mathématiques, poésie, langage des signes, codage, etc., dans un univers virtuel qui adoptera les dernières techniques des jeux vidéo. Avec l'intelligence artificielle, le jeu s'adaptera aussi au progrès des élèves. L'objectif n'est pas de laisser l'enfant rivé sur un écran, mais de connecter les deux mondes. Le lien humain est indispensable avec l'écran, on veut le faire sortir de cet environnement et pourquoi pas lui faire construire une montgolfière par exemple, illustre Emmanuel Freund, le fondateur de PowerZ qui a levé pour cela 3 millions d'euros en amorçage auprès du Fonds européen spécialisé dans la EdTech et du capital, le groupe d'édition Hachette Livres et de business angels connus comme lesquels, par exemple, Pierre Kosciusko-Morizet, fondateur de Price Minister, Michael Benabou, cofondateur de VP-ex-vente-privée.com et Octave Klaba, le fameux connu fondateur d'OVH Cloud. Et pour terminer, au Nigeria, en Afrique, la FinTech Interswitch reste le plus grand intermédiaire entre les institutions bancaires, financières et leurs clients, positionnée sur le paiement intégré et le commerce numérique. La société se spécialise aussi dans la formation et le conseil. Depuis son entrée fin 2019 dans le cercle fermé des licornes, avec une levée de fonds de 200 millions de dollars, Interswitch pèse plus d'1 milliard d'euros. Les solutions Interswitch s'adressent aux particuliers, aux industriels, au secteur privé, informel ou formel, et aux institutions gouvernementales. Le groupe intègre dans son réseau toutes les banques commerciales du Nigeria, plus de 100 institutions financières et 180 000 commerçants actifs. Depuis mars 2019, Interswitch interagit avec 6 systèmes de paiement internationaux et s'est implanté dans d'autres pays du continent, dont le Kenya et l'Ouganda. Bravo l'Afrique, bravo le Nigeria, bravo Interswitch.
Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. Prenez soin de vous. Merci.